Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Rencontre en terrain connu qui se passe aujourd'hui à Vallières dans le Loir-et-Cher. Nous avons rendez-vous avec Julie et Guillaume qui vont nous présenter les granges du savoir-faire. Ça fait 4 ans qu'ils ont créé ce projet, un projet qui est né dans leur cuisine. Ce sont des ateliers qui mettent en relation des artisans et des passionnés. On va voir ça tout de suite avec eux. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la grange au savoir-faire. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis en train de préparer des bocaux de pommes au naturel. Parce qu'en fait, ici, on est chez vous, c'est votre cuisine. Oui. Mais il y a des ateliers, il y a un concept derrière Oui. cette grange. Racontez-nous. Alors, tout à fait. En fait, depuis 4 ans, on accueille des artisans. C'est devenu un lieu de rencontre entre des artisans et des gens qui ont envie d'apprendre aux côtés d'artisans. Donc, que des artisans de bouche qui viennent partager tout leur savoir-faire ici dans un petit groupe. C'est à chaque fois 8, 10 personnes, grand maximum. En général, ça se passe pendant une journée le but, c'est d'acquérir des savoir-faire, des tours de main, des petites astuces pour apprendre à faire soi-même plein de choses essentielles comme le pain, ses saucissons, ses conserves. On peut faire du pain à la levure, mais aussi du pain au levain qui est un petit peu plus spécifique, un peu plus délicat, un peu plus technique. Et puis apprendre ensuite, le but c'est de permettre aux gens qui viennent, aux personnes, aux stagiaires, de reproduire chez eux, puis après de s'adapter à leur goût, à leurs envies. Qui vient ici alors? Quels sont les stagiaires? Alors, ça peut être des gens qui ont envie de se faire plaisir, passer un bon moment. D'abord, c'est ça le plus important. Ensuite, ça peut être des personnes qui sont en quête un petit peu d'autonomie alimentaire ou en tout cas qui se questionnent un petit peu par rapport à ce qu'ils consomment au quotidien, par rapport à l'industrie agroalimentaire et qui ont envie de se dégager un petit peu de ça, chacun à son rythme et chacun comme il le souhaite et sans aucun jugement. Et puis ça peut être, voilà, c'est très mélangé, c'est ça qui est sympa en fait, c'est que tout le monde se retrouve autour de ce plan de travail et partage une journée et des bons moments et puis surtout fabrique ensemble, voilà. Vos stagiaires viennent du Loir-et-Cher ou au contraire, les frontières du Loir-et-Cher sont toutes petites et les gens viennent de France entière? Ça dépend un petit peu des ateliers. Il y a des ateliers où on va avoir plutôt un public local. Et puis des ateliers là où je pense qu'ils sont plus rares, comme encore une fois le pain au levain, la charcuterie, qui sont des ateliers vraiment rares. Et là, les gens traversent la France, viennent de Belgique, de Suisse pour les faire. Vous êtes simplement prêteuse du lieu, mais les savoir-faire, c'est pas les vôtres. Les meilleures personnes avec qui apprendre, ce sont ceux qui font au quotidien, ceux dont c'est le métier. Mais en fait, ce n'est pas toujours possible d'aller les voir travailler parce qu'un charcutier ne peut pas recevoir de public dans son laboratoire. Le fournil d'un boulanger, ce n'est pas forcément un lieu adapté pour donner des cours. Donc en fait, le but, c'était d'offrir effectivement un lieu aux artisans pour qu'ils puissent partager leur savoir-faire, mais aussi que ce soit un lieu, une cuisine. Vous avez vu ici, c'est une cuisine ménagère, quoi. Ce n'est pas une cuisine qui est suréquipée, ce n'est pas une cuisine de professionnels. Et c'était vraiment le but, c'était que tout ce que les gens apprennent ici puisse être reproduit à la maison. On a travaillé en ce sens avec les artisans, c'est-à-dire qu'on leur a demandé, oui, alors on travaille sur des recettes de pro, des gestes de pro, mais avec un matériel d'amateur. Donc effectivement, ces ateliers, c'est vous, mais c'est pas que vous, c'est aussi votre mari. Oui, vous êtes un couple en train de faire ça. Effectivement, on a lancé ce projet à deux. Et ce couple va déménager. Donc ici, c'est votre cuisine, mais bientôt, vous allez vous agrandir. Et les granges vont déménager dans le centre du village. Exactement. Nous, on reste ici, à titre personnel, mais la grange va changer d'échelle. C'est-à-dire qu'on va se déplacer d'ici, chez nous, dans un lieu qui sera dédié à l'activité de la grange, que la mairie met à nos dispositions. C'est vraiment une rencontre super entre l'équipe municipale qui avait un vieux bâtiment, on ne savait pas trop quoi faire, elle avait plein de projets qui n'aboutissaient pas forcément facilement, et nous qui cherchions un lieu pour nous implanter. Et donc la mairie a choisi de rénover ce bâtiment à notre intention. Donc dans l'espace de, peut-être dans 2 mois,
espérons-le, on va rentrer dans un lieu qui sera dédié à notre activité. On aura une cuisine comme celle-ci, et puis on aura des lieux partagés, des chambres, de quoi accueillir tous nos stagiaires, d'où qu'ils viennent. Et puis largement, ce qui est intéressant, en tout cas ce qui vous tient à cœur, c'est de redonner vie à un village, vous m'avez dit, à 1000 âmes à peine, il y a 1000 personnes. Exactement, Vallières-les-Grandes, c'est un tout petit village qui est très bien placé, qui est un super village, mais qui est un tout petit village. Et ce qui est super à cette échelle de commune, c'est de voir que quand on lance une action, l'impact est visible. Et on a une équipe municipale qui est super motivée en face et qui installe, outre nous dans le bâtiment, à côté un bâtiment tout neuf dans lequel le charcutier de la Grange, Pascal, va s'installer, et devant une épicerie. Donc on a un pôle, si j'ose dire, alimentaire au cœur du village. Et nous, ce qui nous motive vraiment dans ce projet, au-delà de doter la Grange d'un lieu à la hauteur de ses ambitions, c'est aussi de rayonner vers le village, d'impliquer les habitants, les assos, l'école, les jeunes et les anciens. On va remonter un four à pain dans le village, on va créer plein d'animations. Et l'enjeu pour nous, au-delà de faire grandir la Grange et de la doter d'un lieu qui nous ressemble, c'est aussi collectivement de jouer ce jeu du projet territorial. Guillaume, rappelez-moi les tarifs des stages. Alors, les ateliers varient de 120 € par journée à 280 € pour le week-end complet, le week-end où on fait le cochon. Et ils incluent le repas du matin, le repas du midi, et puis tout ce qu'on a produit avec soi, donc que ce soit des conserves, des saucisses, du pain, toute une fête de douceur. Le site internet, rappelez-nous. www.lagrangeausavoir-faire.fr. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir accueillis. Avec Julie, merci à tous les deux de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontres en terre inconnue.